Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler des pré-workouts. Je pense qu'on entend de plus en plus parler des pré-workouts et on voit de plus en plus d'influenceurs sur Instagram, TikTok qui prennent des pré-workouts juste avant leur séance et même en faisant des scoops directs de poudre à sec. Et donc ça devient de plus en plus populaire. C'est pour ça que j'ai voulu t'en parler dans cette vidéo pour t'expliquer un peu de quoi est fait ces pré-workouts et qu'est-ce que tu peux en tirer, quand est-ce que tu peux en prendre, quelle est la meilleure façon d'en prendre et mon avis. La première interrogation, à quoi ça sert vraiment de prendre du pré-workout? Une étude a montré que ça va permettre d'augmenter ton volume d'entraînement, d'avoir un boost et une meilleure performance. Il peut y avoir différents types de pré-workout. Soit le plus connu, je pense, le café, des capsules de caféine. Autrement, tu peux en retrouver aussi du coup dans des boissons énergisantes, mais très souvent c'est de la caféine qui est également dedans. Et autrement, des poudres de pré-workout. Dans ces poudres de pré-workout, il va y avoir différents éléments. Souvent, on retrouve donc de la caféine, de la citrulline, de la L-arginine, la bêta-alanine et de la L-théanine. Dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur la caféine et les effets de la caféine parce qu'on va dire que c'est l'élément le plus important dans le pré-workout. Alors, comment ça fonctionne la caféine? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? La caféine va avoir un effet trompeur au niveau du système nerveux central car il va prendre la place de l'adénosine qui est un neuromodulateur. L'adénosine va avoir différents aspects et retentissement sur le corps, mais l'un de ses principaux effets c'est qu'au fur et à mesure de la journée il va se mettre sur certains récepteurs d'adénosine et cette accumulation va créer un stimulus de somnolence, de fatigue. Et c'est là que rentre en jeu la caféine qui est très proche de l'adénosine et du coup les récepteurs d'adénosine ne font pas la différence entre la caféine et l'adénosine. Donc la caféine bloque ces récepteurs d'adénosine, il n'y a plus cet effet de fatigue, mais l'adénosine est toujours présent et va s'accumuler. C'est pour ça que lorsque l'effet de caféine s'en va, part, on peut avoir ces coups de fatigue un peu plus importants. Et je peux vite fait vous parler de la L-théanine qu'on retrouve également dans les pré-workouts en poudre, qui va avoir plutôt un effet pour baisser l'anxiété, de relaxation, pour contrer un peu le fait de la caféine qui peut des fois un peu tendre et on peut devenir un peu plus anxieux quand on prend de la caféine. La caféine peut être prise pour des efforts d'endurance mais également de force et de performance. Et à prendre en compte avec la caféine, c'est qu'il peut y avoir cet effet de tolérance. Donc c'est-à-dire que plus tu vas en prendre régulièrement, plus ton corps va s'habituer. Et donc il y aura de moins en moins d'effets. Et si tu souhaites avoir plus d'effets, il va falloir augmenter tes doses. Alors si tu veux éviter cet effet, tu vas devoir soit cycler ta prise de caféine, soit arrêter pendant 1 à 2 semaines la prise de la caféine pour ensuite en reprendre. Et ça va dépendre de chacun. C'est comme pour savoir combien prendre de caféine, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre déjà de ton poids du corps, puis aussi de tes habitudes. Si tu as l'habitude de prendre du café depuis plusieurs années, tous les matins, voire plusieurs fois dans la journée, tu ne vas pas avoir le même dosage de début. En général, les études ont montré qu'il fallait prendre entre 3 mg à 6 mg par kilogramme de poids de corps. Maintenant, on va penser à quand est-ce que tu prends ta caféine, ton pré-workout avant ta séance. En général, les études ont montré sur la caféine que le pic de caféine dans le sang est de 30 à 60 minutes. Mais sa demi-vie peut aller jusqu'à 3 à 6 heures. Ça va être très variable de chaque personne. Par exemple, moi je sais que la caféine va faire effet assez rapidement au bout de 30 minutes. Et ça, tu vas t'en rendre compte quand tu vas prendre de la caféine, quand est-ce qu'elle va faire le plus effet et tu vas sentir ce boost. Donc pour moi, il est très intéressant de prendre des pré-workouts pour certaines séances. Par exemple, des séances bas du corps ou des séances où tu souhaites faire des max ou lorsque tu es très fatigué, tu as une semaine fatigante et le pré-workout va vraiment t'aider à performer un peu plus et diminuer cette fatigue sur le moment. Et ne pas le prendre à chaque séance car tu risques d'avoir très facilement et très rapidement cet effet de tolérance et au final tu vas devoir soit en prendre encore plus de pré-workout à une dose beaucoup plus élevée et jeter de l'argent par les fenêtres vu qu'il n'y aura plus d'effet. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu prends des pré-workouts, n'hésite pas à venir me suivre sur mon Instagram et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à plus.